Si un nom qui va beaucoup revenir dans cette interview, c'est le nom de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Vous l'avez dit tout à l'heure lors de la réponse à la première question. Cela va faire aujourd'hui un mois pratiquement que le président Laurent Gbagbo n'a pas pris la parole. Pourquoi garde-t-il autant de silence? Oh non, vous savez, il n'y a pas de raison particulière. Nous sommes un parti structuré et les prises de parole du président Laurent Gbagbo interviennent lorsque nous les jugeons nécessaires. Mais même lorsqu'il ne parle pas oralement, mais il y a des actions qui sont posées par le parti qui témoignent de la vision et de la direction qu'il imprime aux actions du parti. Donc le président Laurent Gbagbo est impliqué pleinement. Puis je pense que ceux qui veulent l'entendre, ils l'entendront les jours à venir. Est-ce qu'il se porte bien? Il se porte super bien, physiquement, mentalement, psychologiquement, et il se prépare au combat. Il se prépare au combat. Donc vous avez lâché le mot. Est-ce que vous pensez qu'il sera prêt pour ce énième combat face à son adversaire de tous les jours, le président Alassane Ouattara? Oh, vous savez, le président Laurent Gbagbo, il a toujours été prêt. Il a toujours été prêt et son parti politique le témoigne. Toutes les grandes libertés dont nous jouissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont le fruit de son combat. Donc, il est toujours prêt. Tant que les libertés individuelles et publiques sont piétinées, le président Laurent Gbagbo, c'est un soldat au service de la Côte d'Ivoire, au service des causes. Donc, il est prêt. Vous, en tant que jeune, vous parlez de ce fait-là qu'il est prêt. Est-ce à dire que le débat pour sa succession, en tout cas, est-ce qu'en interne, est-ce que vous en parlez? Non, il n'y a pas de débat pour sa succession, Guillaume. Nous sommes au combat. La Côte d'Ivoire vit des moments sombres. Nous préparons une élection présidentielle qui ne donne pas de gages d'inclusivité et de crédibilité. Donc, dans ces conditions, l'équipe que nous mettons en place, c'est une équipe pour aller au combat. Ce n'est pas une équipe pour parler de succession. Le moment viendra, peut-être, mais pour le moment, si nous ne préservons pas les libertés publiques et individuelles, si nous ne préservons pas la démocratie, à quoi servira-t-il de parler de succession? Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un démocrate. Tous les combats qu'il a remportés, ce sont des combats démocratiques. Donc, à quoi servirait-il de se préparer à hériter de lui si on ne préserve pas le minimum vital qu'est la démocratie pour un pays? Donc, non, c'est pas un débat qui bat son plomb au sein du PPACI. Aujourd'hui, nous préparons l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc, c'est pas des sujets que vous abordez en gros au sein du PPACI? Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Mais ce sont des sujets que vous abordez tout de même par moment? Non, du tout. Vous ne l'abordez pas? Non, du tout. Malheureusement, je dirais ça comme ça parce que ce débat, en ce moment, il est abordé d'une manière ou d'une autre. Pas peut-être par les jeunes que vous êtes, que vous incarnez surtout sur ce plateau, mais par aussi un allié de longue date du président Laurent Gbagbo, qui est Awa Domelo, qui lui est dans ce débat lorsqu'il parle de plan B ouvertement. Dans cette lettre aujourd'hui, est-ce que vous pouvez l'authentifier réellement, si vous devez en parler? Bah non, vous savez, le ministre Domelo, c'est pas un allié du président Laurent Gbagbo, c'est un lieutenant du président Laurent Gbagbo. Depuis quand je parle d'allié, justement, allié dans la lutte. Oui, voilà. C'est ce que j'ai dit, c'est un de ses lieutenants précieux. Mais en même temps allié, parce qu'un lieutenant, c'est un allié quelque part aussi. C'est qu'il convient. Je pense que si le ministre Domelo lui-même il était là, il vous dirait que le président Laurent Gbagbo est son chef depuis toutes ces années-là. Donc le débat qu'il ouvre, c'est pas un débat sur la succession du président Laurent Gbagbo. Il propose des mesures dont à préparer l'élection présidentielle 2025. Voilà. Mais ce n'est pas une question de succéder au président Laurent Gbagbo, qui est le président du PPACI. Et puis après, par la suite, il y a un congrès. Ceux qui veulent être candidats seront candidats pour lui succéder. Ça, c'est une autre histoire. Pour le moment, ce dont nous parlons, c'est l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour laquelle nous avons fait une convention. Et cette convention-là, à laquelle tous les cadres du parti ont participé, a désigné le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'homme de valeur au PPACI. Il y a des personnes de valeur, il y a des personnes avec une longue expérience, dont le ministre Domelo fait partie. Mais nous avons estimé que l'actualité, que le périple exigeait que le président Laurent Gbagbo se mette au devant de nous. Vous savez, lorsqu'il est rentré de la CPI, qu'est-ce qu'il a dit? Lors de sa première prise de parole, il a dit: je suis un soldat, je suis au service de la cause, je suis à votre service. Donc, j'accomplirai les missions que vous voudrez bien me confier. Donc, lors de cette convention, ce sont les militants partis qui ont décidé de le désigner comme candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et même si il devait avoir d'autres candidats, par la liste des formes, il faudrait une autre convention. Donc, parfait. Ce n'est pas là le sujet. Ce que je retiens tout de même dans votre réponse, vous authentifiez le courrier du ministre Awa Domelo. Parce que au départ, lorsqu'il y a eu le communiqué du PPACI, c'était comme s'il n'y avait jamais eu de courrier. Mais lorsque vous étiez en train de répondre tout à l'heure, vous aviez authentifié quelque part ce courrier qui, au départ, ça n'a pas été le cas. Écoutez, moi, le ministre Domelo, c'est un camarade du parti. Oui. J'ai appris via la presse qu'il avait affirmé que le courrier émanait bien de lui. Dès cet instant-là, j'ai pas de raison de douter de sa parole. Donc voilà, moi je prends acte simplement. Voilà, dès l'instant où via la presse il authentifie que le courrier vient de lui, parce que moi dans le temps j'ai regardé ses canaux officiels de communication, ces courriers n'y étaient pas. Moi je suis membre du PPACI, je me suis tourné vers le secrétariat du parti, ce courrier n'y était pas. Comme il a précisé lui-même que c'est un courrier qu'il a remis en main propre au président Laurent Gbagbo, j'en prends acte, c'est tout. Après les propositions faites trouveront le cadre pour éditer. Mais il faut pas non plus que les gens s'attendent à ce que nous on tombe sur le ministre Domelo et qu'on le voue hégémonie. Nous on fonctionne pas comme ce PPACI. Le PPACI c'est un parti démocrate. La seule chose qu'on pourrait regretter, c'est qu'un débat qui devait se tenir en interne se retrouve sur la place puis ça s'arrête là. Mais le ministre Domelo va pas devenir du jour au
lendemain, l'ennemi abattre. Les militants du PPACI, ils ont une longue formation de gauche, ils ont une longue formation politique. Et le ministre Domelo, ça reste un camarade du parti. Vous avez vu vous-même qu'il n'a pas démissionné du parti, il n'a pas quitté ses charges à l'intérieur du parti. Donc, il n'y a pas le feu en la demeure. Démocratiquement, ce sont des pratiques dans les partis de gauche où des propositions sont faites et se discutent. La seule chose qui gêne ici, c'est que ce débat qui était supposé être interne se soit invité sur la place publique, c'est tout.